plus tu vas développer la vie des prières, plus tu comprendras la parole. Et plus tu comprendras la parole de Dieu, plus tu auras envie de prier et vice-versa. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à l'infini. La méditation de la parole de Dieu. Vous savez, la technologie a ses faiblesses. La technologie a ses mauvais côtés. Mais la technologie a aussi ses bons côtés. Aujourd'hui, là, nous avons de Bibles dans nos téléphones. Nous avons des Bibles sur nos ordinateurs. C'est le nom qui nous fait du bien. Bien aimé, nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Cette semaine, pendant que je priais, l'Esprit m'a rappelé quelque chose. Ce sont des histoires parfois qu'on lit sur Facebook, mais que l'Esprit parfois prend pour leur donner la vie. Et ça m'a rappelé une prédication que le docteur Janssens a prêchée il y a longtemps. Et je vais supplier maman Aline, quand il va revenir, de le supplier de nous prêcher encore cela. L'agneau attaché. Maman Aline va le supplier qu'il puisse répondre cette prédication-là. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois dans la vie, on a l'impression que les choses ne marchent pas. On a l'impression parfois que les choses vont à l'encontre de ce à quoi nous nous attendons. Et facilement, nous attribuons cela à des démons. Facilement, nous attribuons cela à des liens de famille. Mais vous savez, depuis un certain temps, comme le monde aime le dire, j'ai appris à prendre la vie du bon côté. Pas en termes de fatalité, mais parce que Dieu contrôle toutes les choses. Alléluia. Amen. Vous savez cette histoire que j'ai lue sur Facebook il y a quelques temps, il y a bien plusieurs années. Il y avait un serviteur qui était en train de dire à son maître chaque fois que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est la main de Dieu qui les conduit. Alors son chef était chaque fois énervé par ce que c'était monsieur lui disait. Mais un jour, ils se sont retrouvés, ils sont allés en chasse. Parce que ces messieurs-là aimaient bien faire la chasse. Vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez voyagé, vous êtes allé partout où vous voulez. Il y en a même ces derniers temps qui ont tellement de l'argent qu'ils veulent faire du tourisme spatial. Parce qu'il a tellement l'argent, il a tout fait, alors il doit essayer de nouvelles choses. Et ce monsieur aimait faire la chasse. Alors ce jour-là, il est parti en chasse avec son serviteur. Et pendant la chasse, un léopard est sorti, a surgi de nulle part, a attaqué ces gens-là. Et ce monsieur a été attaqué par ce léopard. Il lui a coupé un doigt. Vous savez, quand on vous coupe un doigt, c'est là où vous vous rendez compte que chaque doigt est important. Alléluia. Amen. Et c'est rentré. On l'a soigné. Pendant qu'on le soignait, le serviteur lui disait toujours: mon chef, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est le plan de Dieu. Et le monsieur était énervé. Comment moi j'ai perdu mon doigt et je suis déformé? Comment tu peux avoir de me dire que Dieu, c'est Dieu qui veut cela? Et il était tellement énervé qu'il a fait arrêter. Il a jeté en prison. Mais comme il aimait beaucoup la chasse, un jour, il est retourné en forêt pour faire la chasse. Et ces jours-là, ils ont cherché du gibier, ils n'en ont pas trouvé. Ils se sont enfoncés loin dans la forêt et ils se sont perdus. Ils se sont retrouvés quelque part où il y avait un peuple de cannibales. Parce que nous connaissons des cannibales. Il y a des peuples qui mangent la chair humaine. Et on les a attrapés. Tout le monde a pris la fuite. On a attrapé ces chefs-là. Et on voulait le manger. Et ces gens-là avaient
avant de manger quelqu'un, il devait d'abord faire des cérémonies à leur Dieu. Après, il brûlait et puis mangeait la chair. Alors, il était attaché. Le prêtre venait faire la cérémonie. Quand il voulait tuer la personne pour faire la cérémonie, il a constaté qu'il manquait un doigt. Le prêtre s'est énervé. Comment vous pouvez apporter un sacrifice aussi ignoble au Dieu? Je ne veux pas voir ces sacrifices. Chassez ces sacrifices loin du village. Et vous comprenez qu'on l'a libéré, il a pris la fuite. Et alors qu'on faisait déjà les deuils chez lui à la maison, on l'a vu surgir de nulle part. Et il est allé vite à la prison, libérer cette personne-là. Alors il lui a posé la question. Oui, peut-être que Dieu a été bon pour moi. Il a voulu que je perde un doigt. Alléluia. Je vois que le Seigneur est en train de s'adresser à quelqu'un. Alléluia. Dieu a été bon pour moi. J'ai perdu. C'est ce qui a fait que je sois libéré. Mais dis-moi en quoi Dieu est bon pour toi. Moi j'étais fâché. Je ne sais pas les difficultés que tu es en train de traverser. Mais ce matin j'aimerais te dire, essaie un peu d'oublier les liens de ta famille. Essaie un peu d'oublier les blocages. Je suis sûr que les choses que tu es en train de vivre, en train de dire ce matin, ce n'est pas à cause d'un sentiment. D'ailleurs, moi, je fais toujours un effort quand je suis à la chair de mettre les sentiments à côté. J'aimerais te dire ce matin, essaie d'oublier les blocages de ta famille. Oublie les liens de ta famille. Les choses que tu es en train de vivre fait partie du plan de Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes dans Daniel chapitre 1er. Normalement, ce qui concerne, c'est juste le verset 8. Mais pour comprendre les contextes, nous allons lire tous les chapitres premiers. Mais j'aimerais vous donner un devoir. C'est celui de lire Daniel, le 6 premiers chapitres. Est-ce que quelqu'un est prêt à relever ces défis? Quelqu'un est prêt à lire les 6 chapitres pendant cette semaine? Les autres ne vont pas lire apparemment. Parce que apparemment c'est un grand défi. S'il vous plaît, pendant cette semaine, lisez les 6 chapitres, les 6 premiers chapitres de Daniel. Nous avons 2 passages. Daniel chapitre 1er et puis 2 Pierre chapitre 1er, verset 5 et verset 6. Si nous avons trouvé, je lis au nom de Jésus. Amen. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Juda, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef unique, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, des figures douées de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres, la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Les chefs des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Je vais au verset 18.
Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, les chefs des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Cela veut dire après la mort du roi Nebuchadnezzar. Nous allons dans 2 Pierre chapitre 1er. Nous allons lire le verset 5 et le verset 6. 2 Pierre chapitre 1er, verset 5, verset 6. À la maison, vous pouvez commencer à partir du verset 3. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Je vais lire le même passage dans la version Parole vivante. Pour cette même raison, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne des connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous voulons partager ce matin, nous le voyons dans la seconde version que je viens de lire dans le dernier verset. C'est l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Nous sommes en train de parler des signaux de la grandeur. Le dimanche passé, nous avons suivi un merveilleux message du pasteur Salem. Il nous a parlé de l'humilité et du service comme signaux de la grandeur. Et ce matin, nous continuons toujours dans les signaux de la grandeur. Nous voulons parler de l'attachement à Dieu. C'est quoi l'attachement? L'attachement est défini par les dictionnaires comme les sentiments d'affection, de sympathie ou vif intérêt qui lie fortement à quelqu'un, à un animal, à quelque chose. Donc un sentiment qui te lie à quelqu'un, à quelque chose, à un animal. Ça, c'est la définition que les dictionnaires donnent. Les sentiments qui te lient à quelqu'un. On appelle cela attachement. Mais si nous allons en psychologie, précisément, il y a une psychologie qu'on appelle la psychologie de l'attachement. L'attachement se réfère en psychologie au lien émotionnel spécifique que le bébé développe avec son caregiver pendant la première année de sa vie. Le caregiver, c'est la personne qui prend soin de l'enfant. Ça peut être sa mère, tout comme il y a des enfants qui perdent leur maman très tôt. La personne qui prend soin de l'enfant, ça peut être sa mère ou toute autre personne. On l'appelle caregiver. Et c'est lien émotionnel qui lie l'enfant dans les premières années de sa vie à son caregiver. On l'appelle aussi attachement. On l'appelle attachement. Et bien aimé dans le Seigneur. Et en psychologie, on nous dit que l'attachement est primordial pour l'évolution psychologique de l'enfant. Pour que l'enfant se développe correctement, il faut que l'enfant s'attache à quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que en pédagogie, on dit que l'enfant apprend par des imitations. Et pour que l'enfant imite, il doit commencer à s'attacher à quelqu'un. Vous allez voir un enfant bien éduqué. Lorsqu'il se retrouve quelque part, surtout dans les premières années de sa vie, lorsque quelqu'un veut lui apprendre une nouvelle chose, il va lui dire non, 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 ça, maman a interdit cela. Pourquoi? Parce que l'enfant
assimile d'abord les choses qu'il a apprises de la personne à qui il est attaché. Donc vous comprenez dans le Seigneur que l'attachement est important à l'enfant dès les premières années de sa vie. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que même en tant que chrétien, nous avons besoin de nous attacher à quelque chose. Alléluia. Amen. Non seulement à quelque chose, mais à quelqu'un. Malheureusement, pour toi, tu ne viens pas les vendredis. Les vendredis, nous avons les 3 vendredis passés. Nous avons suivi un enseignement sur la communion fraternelle. Et dans la communion fraternelle, nous avons aussi que nous puissions être attachés les uns des autres. J'espère que les vendredis prochains tu seras là pour l'enseignement. Qui promet d'être là les vendredis pour l'enseignement. Bien aimé, tu rates beaucoup de choses. L'attachement. Ça c'est d'une manière générale. Et dans la Bible, 2 mots hébreu et grec sont utilisés pour attachement. Je ne vais pas vous embêter avec ces mots-là. Mais sachez que ces mots signifient coller, lier, cimenter, assembler ensemble. Je sais que les frères Roger aura des problèmes pour traduire tous ces mots. Parce que lingala, c'est pratiquement la même chose. Et ça veut dire aussi joindre ou lier fermement ensemble. Ça veut dire aussi se joindre ou adhérer. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que la Bible nous parle de plusieurs attachements. Dans Genèse 1 et Ephésiens 5:31, la Bible nous dit ceci, que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à qui? À sa femme. Donc l'homme s'attache à sa femme. Donc on voit le premier attachement dans la Bible parle, l'attachement d'un homme à une femme. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez dans la vie que dès qu'un homme atteint un certain âge, il cherche à se marier. C'est un besoin naturel. Parce que l'homme de sa nature aime s'attacher à quelqu'un. Et quelqu'un de sexe opposé, bien sûr. Je disais à certaines personnes il y a quelque temps, vous savez, notre constitution a une faille que nous devons faire un effort de bloquer rapidement. C'est vrai, nous cherchons des pères et des mères, c'est bien. C'est même un faux débat. Il y a des choses plus importantes. En tout cas pour moi personnellement en tant que chrétien. Dans notre constitution, admet le mariage des 2 personnes, point. Et c'est dangereux comme loi. Parce qu'il y a une faille. Parce que les avocats sont très malins. Si jamais vous arrêtez 2 hommes qui se sont mariés et vous l'amenez au tribunal, l'avocat va facilement tirer son client d'affaires en brandissant seulement la Constitution. Parce que la Constitution dit qu'il autorise le mariage des 2 personnes. Et l'avocat va gagner ce procès-là. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous prions afin que toi tu sois député demain pour aller corriger cette faille-là. Alléluia. Je vois que les gens me regardent avec des gros yeux. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans ce pays. Pas seulement l'affaire de la congolité. Parce que les gens s'acharnent là-dessus. Alors que les occultistes nous attendent quelque part. Je suis sûr qu'on faisait la constitution, ces gens-là étaient derrière là. Moi je suis sûr et certain. Et le deuxième attachement que la Bible parle, c'est dans 1 Corinthiens 6 verset 16. La Bible dit que celui qui s'attache à une prostituée, vous comprenez que ce n'est pas un bon attachement. Moi une femme et à une bonne femme,
est bénéfique pour toi. Parce que si tu t'attaches à une bonne femme, ça va booster ta destinée, ça va booster tes finances, ça va booster tes entreprises. Voilà pourquoi pour les célibataires, avant de vous marier, il faut bien prier. Il ne faut pas prier, attendre que Dieu t'amène une femme. Prie Dieu qu'il t'oriente. Il ne faut pas être comme ces frères qui disent, Seigneur, donne-moi un signe. La femme qui va s'asseoir à côté de moi les dimanches assis. Non, il ne faut pas prier comme cela. Mais prie pour que Dieu à qui tu seras attaché, pour que ta destinée soit boostée. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que le premier attachement dont nous avons parlé, c'est un bon attachement. Mais le deuxième attachement dont la Bible parle, c'est l'attachement à une prostituée. Vous savez, quand j'étais dans mes premières années de faculté, il y a un garçon avec qui j'avais étudié en 5e et en 6e. Un garçon très intelligent, un garçon très calme. Mais il est mort les premières années des facultés. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on a entendu, en fait, quand il est mort, toute la famille était étonnée. On ne savait pas de quoi il était mort. La famille était étonnée. Il n'était pas malade. Bon, entre guillemets, il n'était pas malade. Mais il avait déjà développé en lui une maladie qui est sortie brusquement et il est mort. Et c'est après sa mort et son enterrement qu'on a découvert de quoi il était mort. Il était timide. Il ne pouvait pas parler avec une fille. Alors pour satisfaire ses désirs sexuels, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir les prostituées. Vous savez, il y a des communes ici à Kinshasa réputées pour ce genre de choses. Et pour se satisfaire, il allait voir des prostituées. Alors à la famille, on savait qu'il n'y avait pas de copines. On savait qu'il n'avait même pas d'amis filles. Quand il a étudié, nous on a étudié dans un collège, il n'y avait presque pas de filles. Même dans son quartier, il n'avait pas de filles. Il ne parlait pas avec les filles. Ça veut dire que cette idée-là, il n'y avait pas dans la tête de la famille. C'est après la mort, après son enterrement, que la famille était stupéfaite d'apprendre que l'enfant était mort de cette maladie-là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaché à des prostituées. Bien aimé dans le Seigneur, même s'il était vivant, sa vie serait devenue seulement un bazar. À moins qu'il ait connu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que je vous assure, les prostituées trimballent un lot important de démons et de malédictions avec elles. Troisième attachement dont la Bible parle, c'est l'attachement à des démons ou à des esprits séducteurs. 1 Timothée chapitre 4 nous relate cela au premier verset. Il dit qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont s'attacher à des démons, à des esprits séducteurs. Peut-être que tu t'étonnes de cela. Je vous assure, il y a des gens qui s'attachent déjà à des démons. Un autre attachement dans la Bible, c'est l'attachement aux doctrines des démons. Peut-être tu te demandes, qu'est-ce que c'est ces doctrines des démons? C'est Apocalypse 2 versets 4, 14 et 15 nous en parle. Et même là nous avons lu dans 1 Timothée 4. Il y a par exemple une doctrine des démons. Il y a des gens qui proscrivent le mariage, qui interdisent le mariage. Vous comprenez, quand on interdit le mariage, ça veut dire on est en train de promouvoir la liberté sexuelle. Vous savez, un jour, il y a une soeur qui venait d'un pays limitrophe de la RDC, priait dans l'église où j'étais. Alors un jour, elle me disait, mon frère, il faut prier pour moi, parce que j'ai l'impression que je suis stérile. Alors moi j'ai dit, ma soeur, je ne comprends pas, reprends. Parce que je savais qu'elle n'était pas mariée.
Je ne comprends pas, j'ai l'impression que je suis stérile. Que je n'arrive pas à avoir d'enfant. En tout cas, jusque-là, je ne te comprends pas. Essaie de bien m'expliquer un peu. Jusque-là, je ne te comprends pas. Il me dit non, on a essayé avec mon fiancé. En tout cas, jusque-là, on n'arrive pas à avoir un enfant. On dit en tout cas, jusque-là, je ne comprends pas. Explique-moi un peu bien. C'est après qu'elle prie. C'est un pays où les gens vivent d'abord ensemble. Donc, au Mekinanu, là vous allez vous marier après. Vous comprenez? C'est un pays limitrophe de notre pays. Et dans l'occidental, c'est déjà courant. Vous savez, dans certains pays, pour entendre les gens se marier, c'est très difficile. Hein? Contrairement à ce que vous voyez à la télé. Beaucoup de gens vivent ensemble, ils ne sont pas mariés. J'étais étonné et choqué un jour. Je suivais dans une émission une dame apparemment sérieuse. Parce que moi j'ai mon standard des gens sérieux et pas sérieux. Une dame apparemment sérieuse. Pendant qu'elle parlait, elle disait non, mon compagnon est ici dans la salle. Je disais à ma soeur qui était avec moi, maman a sonné. Je n'ai vraiment sur le compagnon. Donc compagnon lingala, nous on va dire ça veut dire qu'ils ont déjà beaucoup d'années ensemble. Ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Doctrine des démons. Doctrine des démons. Mais il y a plusieurs doctrines des démons. Parmi certaines de ces doctrines, je peux vous citer une autre. Il y a aujourd'hui des églises, donc on peut mettre aussi entre guillemets, qui mettent en avant le respect de la loi au détriment de la grâce. Donc pour eux, ce qui est important, c'est d'abord de respecter la loi. Une doctrine des démons. Alléluia. Amen. Doctrine des démons. Il y a des gens qui s'attachent à ces doctrines. Et un autre attachement. Il y en a plusieurs dans la Bible. La Bible nous relate aussi l'attachement à des souverains. Un roi. La Bible nous parle aussi de l'attachement aux hommes de Dieu. Quand vous lisez par exemple dans Actes des Apôtres, vous allez voir que la Bible nous parle d'un certain Denis l'Aéropagite qui s'est attaché avec Damaris à l'apôtre Paul. Vous comprenez? Ça c'est un bon attachement. Alléluia. Amen. Il faut vous attacher à des hommes de Dieu. Bien aimé, mais ce matin, l'attachement dont nous voulons parler, c'est l'attachement à Dieu, que Louis II a traduit par la piété. La piété n'est rien d'autre que l'attachement à Dieu. Alléluia. Amen. En français, on définit la piété comme un respect profond pour les choses de Dieu. Mais quand nous allons dans la pensée biblique, la piété en réalité c'est l'attachement à Dieu et l'attachement à tout ce qui concerne Dieu. Mais bien aimé, mais comment est-ce que nous pouvons nous attacher à Dieu? Parce que nous parlons de l'attachement à Dieu. Ou bien quelles sont les exigences de l'attachement à Dieu? Mais vous comprenez que lorsque nous avons donné les définitions de l'attachement, dans toutes ces définitions, il y avait une action à poser. Il y avait une certaine responsabilité. Donc l'attachement, dans l'attachement à Dieu, il y a la responsabilité de l'homme. C'est une décision ferme de se lier à la personne de Dieu. Une décision ferme de suivre le Seigneur. Donc l'attachement n'est pas quelque chose de spontané. C'est une décision que tu dois prendre. C'est une décision que tu dois prendre. Alors les choses dont nous voulons parler maintenant, c'est au fait les moyens
et les exigences de l'attachement à Dieu. La première chose, bien aimé dans le Seigneur, pour s'attacher à Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu. Bien, vous comprenez, lorsque nous avons parlé de l'enfant qui s'attache par exemple à la personne qui s'occupe de lui, il doit y avoir l'intimité. Vous savez, il a été démontré en psychologie. Un enfant qui vient de naître, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Justice, qu'est-ce qu'on fait? Un enfant qui vient de naître, ça c'est seulement les stages, hein? On est en train de faire les stages, parce que bientôt là ça va venir. Un enfant qui vient juste de naître, qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as jamais demandé? Il faut demander. Dani connaît déjà. Ah, je comprends. Quand Dani va parler, il va parler en tant que qui? Hein? Pas Dani. Dani connaît beaucoup ces choses. On va chercher quelqu'un d'autre. Les sœurs, c'est les stages déjà. Quand un bébé naît, tout, on ne va pas demander aussi à maman. Quand un enfant vient juste de naître, qu'est-ce qu'on fait après? Vous n'avez pas d'informations là-dessus? Oui. Béchir est en train de répondre calmement. Après avoir coupé les cordons, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On donne à sa maman. Pourquoi? Parce que l'enfant doit commencer à connaître sa mère au même moment. Et sachez ceci, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que l'enfant a passé 9 mois dans les seins de sa mère qu'à la naissance, il sera attaché directement à sa mère. Non, ce n'est pas automatique. Il faut que l'enfant vienne directement chez sa mère. Que l'enfant comprenne que ça c'est ma mère. Et sachez aussi une chose. L'enfant ne sait pas automatiquement que ça c'est ma mère. Il est temps que l'enfant comprend que ça c'est ma mère. Voilà pourquoi les médecins aiment toujours que la mère, dès que l'enfant naît, ce n'est pas seulement le besoin que l'enfant se nourrisse. C'est aussi que l'enfant apprenne à s'attacher à sa mère par l'intimité. Donc le premier élément de l'attachement, c'est l'intimité. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu si tu n'es pas intime avec lui. Oh, combien il est triste ces derniers temps de voir combien il est difficile aux gens de passer du temps dans la présence de Dieu. Vous comprenez que dans l'intimité, la première des choses, c'est la prière. Mais tu ne peux pas être intime avec Dieu si tu ne pries pas. Pas de prière formaliste. Du genre, Seigneur, merci pour ce matin. Bénis cette journée. Amen. Ça, ce sont des prières que moi j'appelle formalistes. Ou les prières du genre, Seigneur, merci pour la journée. Garde-moi cette nuit, que je ne meurs pas. Amen. Amen. Ça, ce sont des prières formalistes. Et des prières qui ont comme sous-bassement la peur. Et quand je parle de la prière, je suis en train de voir la prière comme un mode de vie. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 5:17 dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons être intimes avec Dieu, nous devons prier sans cesse. Vous savez, j'étais très content. Il y a un frère qui m'a suivi au bureau pendant cette semaine. En fait, pour lui, ça l'avait choqué. Ça l'a dérangé. Il m'a dit, pasteur, pendant que j'ai dormi la semaine, je me suis rendu compte que j'étais en train de prier pendant mon sommeil. Je me suis réveillé, j'ai continué la prière. J'ai dit, mon frère, en réalité, quand tu me dis ça, moi je suis content. Alléluia. Amen. Quand tu me dis content, parce qu'en réalité c'est ça la prière. Bien aimé, lorsque la Bible dit prier sans cesse, la Bible ne dit pas que tu es en plein cours à l'université alors que les professeurs enseignent, toi tu te mets à prier. Ça c'est un manque de connaissance. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible nous demande de prier sans cesse, ça veut dire que pendant toute la journée, nous devons être en train de prier. Il y a un moment où nous allons prier avec notre intelligence, nous allons engager notre corps physique,
Mais lorsque notre corps physique est engagé à autre chose, notre esprit doit rester continué en prière. Et bien, mais si tu n'as pas encore expérimenté ces choses, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Alléluia. C'est qu'il y a un problème dans ta vie. Il y a un certain moment dans ta vie où tu dois commencer à prier. Quand je dis prier en esprit, ce n'est pas seulement prier en langue. Tu es en train de faire autre chose. Tu sens ton esprit en train de prier. Bien dans le Seigneur, notre corps physique est limité. Et nous avons beaucoup d'occupations. Il y a des moments où le Saint-Esprit a besoin de nous. Mais il sait que notre corps physique est occupé à autre chose. Il va faire Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois commencer à développer l'intimité avec Dieu par la prière. Pas la prière du matin, pas seulement la prière du soir, mais la vie de prière. La vie de prière. C'est ce que nous voyons dans la vie de Daniel. Bien aimé, Daniel était attaché à Dieu. Dans Daniel 6, alors qu'il y avait des problèmes, le roi a construit sa statue. Il veut que les gens puissent prier cette statue, adorer cette statue. La Bible dit clairement que Daniel, comme d'habitude, s'est mis à prier 3 fois par jour. Comme dans ses habitudes. Et lorsqu'il s'est présenté devant les problèmes, il était encore fort. Parce qu'il avait l'habitude de prier. Les chrétiens aujourd'hui prient. Développe la vie de prière parce qu'il y a des problèmes devant eux. Mais la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, c'est que tu développes l'intimité avec Dieu par la vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu développes l'intimité avec Dieu. Mais vous savez, Dieu nous attend dans la prière. Il y a des moments où Dieu a besoin de nous dans la prière. Dieu a besoin de toi dans la prière. Et la deuxième chose qui est liée à la première, c'est la méditation régulière de la parole de Dieu. Le pasteur Salem nous a longuement parlé de cela il y a quelques temps. La méditation régulière de la parole de Dieu. Bien, mais tu ne peux pas prier sans la parole de Dieu. D'ailleurs, quand tu commences à prier sans la parole de Dieu, tu verras que tu n'iras pas loin dans la prière. Mais quand tu es profond dans la prière, plus tu vas développer la vie de prière, plus tu comprendras la parole. Et plus tu comprendras la parole de Dieu, plus tu auras envie de prier et je pourrais continuer comme ça jusqu'à l'infini. La méditation de la parole de Dieu. Vous savez, la technologie a ses faiblesses. La technologie a ses mauvais côtés. Mais la technologie a aussi ses bons côtés. Aujourd'hui, là, nous avons des Bibles dans nos téléphones. Nous avons des Bibles sur nos ordinateurs. Nous avons même des Bibles en ligne. Et d'ailleurs, ces derniers temps, c'est tellement intéressant. Parfois, tu es au bureau. Tu peux consulter 10 versions de la Bible en ligne. C'est une richesse. Mais curieusement, c'est comme si lorsqu'il y avait seulement des Bibles en papier, les gens lisaient beaucoup. Mais aujourd'hui, en plus des Bibles en papier, nous avons des applications, Internet, mais les gens lisent de moins en moins la parole de Dieu. C'est un contraste. Hein? Lorsqu'il y avait seulement la Bible en papier, les gens lisaient. Ou bien on ne faisait pas attention. Lisons la parole de Dieu. J'étais content un jour pendant que j'étais en train de partir au travail. Je voyais une femme devant moi en train de lire la Bible dans son téléphone. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a des gens qui s'étonnent. Comment ça peut lui faire du bien une chose? Bien aimé, ça m'a fait beaucoup de bien. Et avant-hier, j'ai vu encore un autre papa pendant que nous étions en train de rouler. Il lisait sa Bible et il fredonnait une petite chanson là. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et gloire au Seigneur parce qu'il y a encore des chrétiens qui peuvent lire la Bible n'importe où. Mais lis la Bible. La Bible. Excusez-moi, ce matin, je vais parler de mon frère Dani. Un jour, on était ici. Alors qu'on attendait la réunion de l'enseignement. Il m'a dit, pasteur, excusez-moi. J'avais lu un passage. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais ce sont ces genres de choses que nous attendons.
Même au téléphone. Au lieu de m'écrire bonjour sur WhatsApp, j'aimerais bien après c'est bonjour. Voilà, j'ai lu tel passage, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait une très bonne chose. La méditation de la parole de Dieu et la prière augmentent notre intimité avec Dieu. Bien-aimé, non seulement c'est l'initial pour s'attacher à Dieu, c'est aussi une exigence de l'attachement. L'attachement à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si j'ai l'intimité avec lui. Et la deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, l'attachement à Dieu exige la soumission à Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Mais tu ne peux pas dire que tu es attaché à Dieu si tu ne te soumets pas à lui. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a des gens. Un homme peut s'attacher à une femme. Mais je ne sais pas un homme qui peut dire que cette femme est attachée à moi si la femme n'obéit pas à son homme. Les sœurs qui ne sont pas mariées, même les femmes qui sont mariées, je vais vous dire une chose. Vous savez, vous pouvez être très belle. Vous pouvez être très bonne au lit. Laissez-moi d'en parler. Mais s'il y a une chose qui fait plaisir à l'homme plus que tout, c'est une femme soumise. Tu peux être très belle. Tu peux lui faire des bonnes choses dans la chambre. Mais si tu n'es pas soumise, il va te dégoûter. Tu peux être aux hommes peu grave, ta beauté ou nos gravité. Mais quand tu es soumise, tu vas voir comment ton homme va parler de toi avec beaucoup de respect. Comment il va te glorifier. Vous pensez que lorsque le docteur Janssen se met ici devant, le salut là où il est, sûrement il est en train de nous suivre sur Facebook. Vous pensez que lorsque le docteur Janssen est en train de louer maman sur la chaîne, vous voyez que parce que maman Eline est belle, ce n'est pas seulement parce qu'elle est belle, mais sûrement parce que c'est une femme soumise. Alléluia. Bien, mais dans le Seigneur, nous ne pouvons pas dire que nous sommes attachés à Dieu. Nous ne sommes pas soumis à Dieu. Et la soumission à Dieu, la marque de la soumission, c'est l'obéissance. Alléluia. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, ça veut dire que tu ne lui es pas soumis. Et c'est une des exigences de l'attachement à Dieu. Tu dois être soumis à Dieu. Alléluia. Et Daniel nous montre cela. Daniel était loin de son pays, loin de sa terre, loin de la loi de Dieu. Mais la Bible nous montre clairement, non seulement Daniel avait développé l'intimité avec Dieu, mais Daniel était soumis à Dieu. Et pourquoi nous allons voir ça au verset 8 de Daniel? La Bible nous dit, le roi donnait un ordre. Et vous savez, Nebuchadnezzar, c'était un roi violent. Il a donné un ordre. Mais Daniel, la Bible dit qu'il a résolu de ne pas se suer par les mains du roi. J'aimerais expliquer les choses pour que tu me comprennes. Il y a trois raisons qui peuvent montrer que pourquoi Daniel a refusé cela. La première chose, c'est que la loi de Moïse interdisait la consommation de certaines viandes. Entre autres, la viande de porc. Donc, dans Lévitique 11, nous voyons comment Dieu interdit la consommation de certaines viandes. Donc sûrement la table de Nebuchadnezzar, la viande de porc ne pouvait pas manquer. Vous savez que la viande de porc c'est la meilleure des viandes aujourd'hui. Hein? Jusqu'à preuve du contraire en tout cas. D'ailleurs c'est la viande qui coûte la plus chère par rapport à toutes les viandes. Et je ne pense pas qu'une telle viande pouvait manquer à la table du roi Nebuchadnezzar. Et la deuxième raison, c'est que le fait d'accepter de prendre cette nourriture, engagé à une attitude telle que c'est le fait d'accepter les cadeaux du roi. C'est une manière de se soumettre à lui. Parce que la Bible dit que les présents corrompent. La personne qui te fait des cadeaux, d'une certaine manière peut dominer sur toi. Alors pourquoi j'aimerais dire à des sœurs ici, vous savez, vous pouvez être fiancé, mais un fiancé qui se respecte, il y a des cadeaux qu'il ne peut pas faire à sa fiancée. J'avais une fiancée à qui je disais,
Je sais que tu as commencé les études universitaires. Il ne faut pas t'attendre que je te paye les études. Pas parce que je n'avais pas les moyens. Mais j'étais en train de m'aider moi-même et de l'aider. Parce que je savais, si je lui paye les frais académiques, et un jour on se retrouve seul à la maison, parce que j'habitais déjà chez moi, quelqu'un qui te paye les frais académiques, tu auras du mal à lui refuser certaines choses. Parce que tu auras une dette morale vis-à-vis de cette personne. D'ailleurs, les hommes sérieux évitent de donner certains présents à leurs fiancés. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certains présents qui pèsent. Les gens ne sont pas d'accord avec moi. Maman Lynn Nakosi. Maman Lynn Nakosi. Maman Lynn est d'accord avec moi. Elle est déjà mariée, mais on dit Mélangaï. Telle qu'elle est là. Le docteur j'insiste à couper ses cadeaux. Il y a congé là-bas en États-Unis. Même si ça peut être professeur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un problème parce que c'est ça légitime. Mais tu es fiancé avec quelqu'un. Habite au nord. Moi tout à Dubaï, parce que Dubaï me dit régner Mikolo. C'est une fille qui est Dubaï, mais tu peux tout lui demander, il va te donner. Alors, quand tu as une fiancée, il y a des cadeaux qu'il faut éviter. Il y a des hommes qui sont très malins. Il ne va pas te dire ça. Quand il fait ces cadeaux-là, lui-même il a un but. Il ne va pas te dire cela. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux sœurs, ce matin il faut faire attention aux cadeaux. Et Daniel avait compris cela. Il a compris que si le roi nous donne ses mains, c'est une manière de nous flatter. Ces cadeaux vont peser sur nous. Ça va peser sur notre jugement. Et ça va influer sur notre jugement. Troisième raison, bien aimé dans le Seigneur, sachez qu'à cette époque, les païens, lorsqu'ils faisaient des repas, ils aimaient imprimer un caractère cérémoniel à leur repas. Cela veut dire que la viande qui était servie à table, que la boisson qui était servie à table, passait d'abord par la cérémonie, ça veut dire on offrait cela en sacrifice au Dieu. Alors participer à un tel repas, c'était participer à un culte idolâtrique. Et à cause de son attachement à Dieu, Daniel a refusé ces choses. Et comment Daniel est arrivé à refuser ces choses? C'est parce que Daniel était intime avec Dieu. C'est parce que Daniel a développé l'intimité avec Dieu. Il était tellement soumis à Dieu qu'il était prêt à encourir les risques. Il était prêt à encourir les risques. Alléluia. Mais l'attachement à Dieu peut provoquer des risques dans notre vie. Ça peut créer des problèmes dans notre vie. Et Daniel était prêt à relever les défis de ces risques. La première chose, c'est le rejet. C'est le rejet. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Daniel était attaché à Dieu, ça a créé le rejet, la solitude. Pourquoi? Parce que les autres satrapes, ils sont devenus mécontents de lui. Il y a la Kisaranine. On a commencé à avoir des problèmes. Vous savez, je me rappelle. C'est pour ça que c'est en même temps une exhortation pour toi. Je sais que demain nous aurons des ministres à Sion. Ça, j'en parle déjà aujourd'hui. Vous savez, il est possible d'être ministre et de rester attaché à Dieu comme Daniel. Moi, j'ai connu un ministre. Ça, ce n'est pas une histoire. Le ministre, je connaissais sa belle famille. J'étais ami à sa belle famille. D'ailleurs, quand il a été nommé ministre, déjà le choix de son cabinet, cette personne était attachée à Dieu. Tous les aventuriers de sa famille les a mis d'abord de côté. Il a pris seulement des gens qui étaient situés dans sa famille. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Aujourd'hui, si Salem est élevé, papa dit viens te mettre à côté de moi. Ce n'est pas mauvais. S'il trouve que je suis compétent, et le monsieur, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a pris quelqu'un qu'il avait trouvé sérieux, il a mis à ses côtés dans son cabinet. Et c'est cette personne qui me raconte cette histoire. Il a dit,
ces ministres, c'est un ministre particulier. Même dans son travail, ses collègues ministres savaient que malgré son poste de ministre, il est resté attaché à Dieu. D'ailleurs, il n'a pas fait beaucoup de temps parce qu'il bloquait les systèmes. Il était tellement droit. On lui a créé des problèmes. Il a été rejeté. On lui a créé des problèmes dans les conseils des ministres jusqu'à ce qu'il a quitté. Mais au moins, il a laissé les témoignages qu'il est resté attaché à Dieu malgré le poste qu'il occupait. Même dans le Seigneur, l'attachement à Dieu peut amener les rejets. Même dans ton université, ton attachement à Dieu peut créer le rejet. Job a été rejeté par sa femme parce qu'il était attaché à Dieu. Ton attachement à Dieu peut créer des pressions. Peut créer des pressions. Il y a une soeur qui me disait une fois, elle était mariée, alors elle n'avait pas d'enfant. Et sa famille commençait à lui faire la pression, qu'il devait voir quelqu'un. Et vous comprenez, quand on dit on doit voir quelqu'un, c'est quelqu'un-là, c'est pas quelqu'un de bien. Pour que tu puisses avoir un enfant. Et elle disait à sa famille, non, moi et mon mari, nous sommes tellement attachés à Dieu. Je ne veux pas ces choses. Donc, ça a créé des pressions dans sa vie. Et une chose, bien aimé dans le Seigneur, ton attachement à Dieu peut entraîner des sanctions. Daniel et ses amis, ils sont restés attachés à Dieu. Ça a créé des sanctions contre eux. Ils ont été jetés dans la flamme de feu. Et vous comprenez que lorsqu'on est attaché à Dieu, on va les voir plus tard, que Dieu nous délivre toujours. Daniel était attaché à Dieu. On l'a jeté dans la fosse au lion. Dieu l'a fait sortir de cette fosse au lion. L'attachement à Dieu peut créer des situations compliquées. Tu peux même perdre ta position sociale parce que tu es attaché à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré ces choses, reste attaché à Dieu parce que l'attachement à Dieu, comme signal de la grandeur, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier bénéfice qui englobe d'autres bénéfices, c'est que lorsqu'on s'attache à Dieu, on acquiert la nature de Dieu. J'aime beaucoup Luc 1. L'ange Gabriel dit ceci: je suis celui qui se tient à côté de Dieu. Parce que tu n'as pas cru à ses paroles, tu seras muet. Pourquoi l'ange Gabriel dit ces choses? Parce qu'il était tellement attaché à Dieu. Il était tellement intime avec Dieu. Il pouvait déclarer des choses comme Dieu. Et ces choses pouvaient se réaliser. Bien-aimé dans le Seigneur, l'attachement à Dieu te donne les caractères de Dieu. Plus un enfant est intime avec sa mère, plus cet enfant acquiert les caractères de sa mère. Plus tu es attaché à Dieu, plus tu développes les caractères de Dieu dans ta vie. Alléluia. Vous savez, les caractères de Dieu, ce n'est pas seulement parler en langue, pas seulement faire des miracles, même dans la vie de tous les jours. Tu peux être comme Daniel. Il était gouverneur. Babylone n'a jamais connu de gouverneur comme Daniel. Alléluia. Parce que c'était... La Bible dit clairement, sur toutes les questions qui demandaient la sagesse, Daniel et ses compagnons dépassaient tous les autres satrapes. Pourquoi? Parce qu'il est resté attaché à Dieu. Alléluia. Donc l'attachement à Dieu, lorsque nous parlons du caractère de Dieu, de la nature de Dieu, nous ne voyons pas seulement des choses qui se passent à l'église. Le caractère de Dieu peut même imprimer ce que tu fais dans la vie. Tu peux être commerçant, mais tu seras un commerçant qui ne va pas investir vaille que vaille. Lorsque tu vas investir, tu auras des bénéfices exorbitants. Pourquoi? Parce que tu es resté attaché à Dieu. Tu auras même l'intelligence comme Joseph pour savoir que dans 7 ans il y aura la famine. Épargnez maintenant. Alléluia. Une autre chose bien dans le Seigneur, nous le voyons dans Job 22. La Bible nous dit clairement, attache-toi à Dieu et tu auras la paix.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde agité. Agité par le coronavirus, agité par la maladie, agité par des crises. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on s'attache à Dieu, malgré tout ce qui peut nous entourer, nous gardons la paix. Alléluia. Nous gardons la paix. Malgré tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie, lorsque tu es attaché à Dieu, tu vas oublier les liens de la famille. Lorsqu'on est attaché à Dieu, on oublie que, on oublie que je ne suis pas encore marié. Alléluia. Amen. Parce que malgré les pressions que tu peux ressentir par-ci par-là, tu ne vas pas te marier rapidement. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se marient parce que... Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne te marie pas parce que. Ne fais pas cette affaire parce que. Et si tu ne veux pas faire cette affaire parce que tu ne veux pas te marier parce que, attache-toi à Dieu. Malgré les temps que tu vas traverser, Dieu va te donner la paix. J'aime beaucoup Philippiens 4, 6. Le verset 7 dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées, vos cœurs et vos pensées en Jésus. Cela veut dire, même lorsque Dieu ne t'aura pas donné la solution à ton problème, tu garderas la paix. Alléluia. Amen. Autre chose, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on s'attache à Dieu, on finit par être élevé. Malgré tous les problèmes pourra passer, il sera toujours élevé. Daniel est resté attaché à Dieu. Malgré tous les problèmes qu'il a traversés dans sa vie, le roi a fini par l'élever. Le roi a fini par l'élever. Pourquoi? Parce qu'il est resté attaché à Dieu. Un autre bénéfice de l'attachement à Dieu, c'est une grande source de richesse. Une grande source de richesse. Un autre signe, un autre élément, un autre bénéfice. Bien aimé, comprenez une chose. Daniel était le chef des 3 autres. Et l'attachement de Daniel à Dieu a fait que les autres sont restés aussi attachés avec Dieu. Bien aimé, ton attachement à Dieu peut faire que l'autre aussi s'attache avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, si tu restes attaché à Dieu, peut-être que quelqu'un qui était à côté de toi, il est devenu faible. Tomber. Mais parce qu'il te voit rester attaché à Dieu, plus tu vas développer la vie des prières, plus tu comprendras la parole de Dieu, et plus tu comprendras la parole de Dieu, plus tu auras envie de prier et je pourrais continuer comme ça jusqu'à l'infini. La méditation de la parole de Dieu. Vous savez, la technologie a ses faiblesses. La technologie a ses mauvais côtés, mais la technologie a aussi ses bons côtés. Aujourd'hui, là, nous avons des Bibles dans nos téléphones. Nous avons des Bibles sur nos ordinateurs.